Bonjour à tous, deuxième question type sur les primitives. Comment montrer qu'une fonction est bien une primitive d'une autre sur un intervalle? Mais contrairement à la question type, déterminez vous-même, tout seul, une primitive, là, on vous la donne, la pseudo-primitive, celle dont vous allez devoir prouver que c'en est bien une. Donc c'est une question à traiter très différemment de la question où vous devez tout seul aller chercher une primitive. Là, il va falloir ruser un petit peu et vous allez voir que c'est très facile. On va travailler avec un exemple. Si on vous dit, alors l'exemple le plus classique d'ailleurs, on vous pose la question, montrer que... Ouais, alors j'ai plus la place, donc je vais le réécrire. Montrer que la fonction grand f de x égale x ln de x moins x est une primitive de la fonction ln sur r plus étoile. Donc bien évidemment, pour ce type de question-là, on ne va pas tout seul essayer d'aller chercher une primitive de ln, on ne la connaît pas, même si c'est ultra classique. Il va falloir exploiter ce qu'il y a écrit dans l'énoncé. Et ce qui est écrit dans l'énoncé, c'est qu'on vous donne en fait la primitive. Il faut juste vérifier que ceci est bien une primitive. Donc bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dériver ça et vérifier qu'en dérivant ça, on obtient bien notre fonction de départ. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors par contre, il faut le faire proprement, c'est-à-dire que dériver, on ne va pas dériver direct, on va se poser les bonnes questions, on va se dire, bon, d'accord, f est dérivable, parce que f d'abord, pardon, on va reconnaître sa forme, mais f, c'est un produit et une somme, hein, c'est u fois v, allez, moins x, allez, on va dire, moins w, allez, moins x, c'est pas très beau, parce que je mélange des noms de fonctions et des expressions. Allez, f c'est u fois v moins w, avec u égale x, v égale ln de x, w égale x, ah oui, c'est encore x, donc c'est un peu maladroit. Allez, du coup, c'est un u, hein, ok, c'est encore un u. D'accord? Donc, u', c'est 1, c'est parfaitement dérivable. V', c'est 1 sur x, c'est parfaitement dérivable parce que je suis sur R plus étoile. Et donc, je vais dire, bien sûr, que par produit et somme, différence, grand F est dérivable sur R plus étoile. Hein. Je ne l'écris pas, je le dis à l'oral. On écrirait, donc, par produit et somme, grand F est dérivable sur R plus étoile. Et grand F' égale formule u'v plus uv' moins u', et en remplaçant, en donnant l'expression de cette dérivée, j'obtiens donc u'1 fois v ln de x plus ux fois v' 1 sur x moins u' moins 1. Ce qui me donne 1 ln de x, ça fait ln de x, plus x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc ln de x plus 1 moins 1, c'est-à-dire ln de x. Et là, il faut que je reconnaisse que j'obtiens mon petit f de x. Donc regardez bien ce qui s'est passé. Je voulais montrer que ceci était une primitive de cela. Comme ceci est donné dans l'énoncé, c'est que je ne dois pas être capable de partir de là pour tout seul retrouver ça. Et même si j'en étais capable, c'est toujours plus facile de dériver que de primitiver, même quand on sait faire. Donc on saute sur l'occasion. On prend ça, on écrit que c'est dérivable, on reconnaît sa forme, on le dérive, et à la fin, on obtient, comme par magie, bien sûr, l'expression de cette fonction. Donc, on va dire que dans l'autre sens, si la dérivée de grand F, c'est petit f, c'est qu'une primitive de petit f, c'est grand F. Donc on conclut la question en disant, donc une primitive de petit f, qui était en fait ln sur R plus étoile, est grand F défini par grand F de x égale x ln de x moins x. C'est bien une primitive. Alors bien évidemment, il y en a d'autres. Il suffit que je rajoute des constantes. Et alors justement, on enchaînera sur la dernière méthode sur les primitives, c'est-à-dire comment trouver non plus une primitive, ou non plus vérifier que ça c'est bien une primitive de ça, mais comment trouver la primitive qui vérifie quelque chose. C'est ce qu'on va voir tout de suite.